Bonjour à tous et bienvenue à Sur les chapeaux de roue. Cette semaine, on se retrouve à Saint-Timothée, tout près de Valleyfield, et l'événement par excellence, les régates de Valleyfield. Eh bien, on est venu rencontrer Yannick Léger et son équipe, qui est en fait sa famille et l'équipe de l'année en 2013. Ils vont nous parler de cette belle passion qu'ils ont tous ensemble. Mon nom est Yannick Léger. Je suis père de famille, j'ai 37 ans. Ma passion, pilote d'hydroplane. En compagnie de notre invité Yannick Léger. Yannick, merci beaucoup de nous recevoir chez toi, parce qu'on se trouve chez toi présentement, dans une pièce qui représente beaucoup ta passion, ton intérêt pour les courses de bateau, les régates. Moi, je veux commencer en parlant un peu de ton background, d'où tu viens. Comment tu as découvert cette passion-là? D'où ça vient, cette passion des bateaux? Cette passion-là, j'ai toujours habité à Saint-Timothée. Saint-Timothée, on le sait, c'est tout près de Valleyfield. Les régates de Valleyfield, c'est connu dans le monde entier. Si quelqu'un entend Valleyfield, c'est le premier mot qui se vient en tête, c'est les régates. Ouais. Fait que, à bas âge, mes parents, qui étaient déjà, pas des passionnés, mais des spectateurs, ils aimaient les courses de bateau, m'ont amené. Je devais avoir 4 ans ou 5 ans. Je suis tombé en amour avec ce sport nautique-là. J'en ai toujours rêvé. Toute ma vie, j'ai rêvé. Ma conjointe pourrait vous le dire, dès l'âge de 6-7 ans, on se connaissait déjà, on était voisins, on allait à l'école ensemble, je dessinais des régates à tous les jours. Je me fabriquais des petites régates comme aujourd'hui à mes enfants, que j'attachais à l'arrière de mon vélo, puis je réveillais tout le quartier. Tout le quartier, le petit village à Notre-Dame-du-Sourire, où j'ai habité jeune. Bien, je réveillais tous les gens parce qu'une petite planche de plywood sur de l'asphalte, ça fait du bruit. Ouais. Fait qu'à 5h30, 6h le matin, j'étais passionné pas à peu près. Fait que j'allais me promener puis je réveillais tout le monde. Fait que ma passion a commencé là. Puis ça a grandi avec les années. Je me suis mis à faire des régates téléguidées dans un club, les Moteleurs marins du Québec. J'ai approfondi mes connaissances. Ensuite de ça, c'est sûr que financièrement, c'était pas... pour nous, on ne pouvait pas se permettre d'acheter une embarcation à ce moment-là. Fait qu'on a fait, comme la plupart des gens, on a commencé dans une équipe. On a été équipiers dans des équipes, puis un jour, l'opportunité, le téléphone a sonné à la maison, puis aujourd'hui, 7 ans plus tard, je suis encore là. Est-ce que ça a toujours été un vouloir d'en piloter une ou juste le fait de faire partie d'une équipe, c'est quelque chose qui t'allumait? Non, le vouloir d'en piloter une, ça a toujours été très grand. Faire partie d'une équipe, on dirait que tu le sais en tant que personne que tenir un bateau qu'une perche, c'est pas suffisant. Ouais. Pour moi, c'était pas ça. Je voulais le vivre, je voulais être dans l'action, je voulais l'adrénaline, je voulais sentir ça dans mes veines. La vitesse, surtout. La vitesse. C'est sûr qu'il y a un certain amour de la vitesse là-dedans, c'est sûr et certain, parce que ça va tellement vite. Ça va vraiment vite. Moi, je suis en Hydro 350. C'est des moteurs 350. Okay. C'est de la vieille technologie, c'est la carburation. Nous, on parle d'environ 190 km/h sur les droits. C'est très rapide.
Mais il y a une catégorie qui est en haut de nous, le Grand Prix. Eux, c'est surcompressé, c'est 1500 forces. Le moteur, eux, vont aller chercher peut-être 250 km/h. C'est droit, c'est très rapide. Très, très rapide. Pour moi, là, c'est le plus beau sport au monde. L'odeur, la vitesse, l'eau qui revole dans les airs un peu partout, le bruit qui est phénoménal. C'est toutes les choses pour moi qui font en sorte que ce sport-là est particulier, qui est unique en son genre. Première fois, parle-nous un peu la première fois que tu as eu la chance d'en piloter une, quand tu as su que c'est à mon tour. C'est à mon tour d'être pilote, puis je suis rendu au rêve. À quel moment c'est arrivé? Parle-nous un peu de ça. C'est drôle parce qu'il y a un souvenir qui me vient en tête, c'est que la première fois que j'ai eu la chance d'essayer une embarcation, c'est au Pont Larocque pour faire des essais avec Jean-François Lupier. J'étais dans son équipe à ce moment-là comme équipier. On faisait la mécanique, l'entretien du bateau. Et puis, je reçois un téléphone, il dit Yannick, il dit on s'en va tester le bateau. Puis, il dit aujourd'hui, c'est toi, je veux te faire essayer le bateau. Mais j'étais au téléphone au 2e étage, puis ma conjointe peut en témoigner. J'ai déboulé les marches jusqu'en bas. J'ai perdu pied. J'étais trop comme excité. J'ai dit ça se peut pas, le jour J, enfin, il arrive, tu sais. Puis, la première fois que tu pilotes une embarcation, une hydroplane, il n'y a aucune référence. C'est très difficile de mettre des mots sur l'expérience que j'ai vécue parce qu'il n'y a rien de ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait du motocross, du 4 roues, un peu de motoneige comme ça, même un auto. Il n'y a rien qui se ressemble à ça. C'est tellement particulier. C'est la sensation la plus forte que tu as eue? Tu as les fesses vraiment près de l'eau. Quand tu vas pas vite, tu sens toutes les vagues parce que tu es attaché dans le bateau. Fait que tout ce que le bateau ressent, tu le ressens. Puis plus tu vas vite, là, c'est là que ça devient calme. Tu as l'impression d'être seul au monde quand tu es sur l'eau. Tu es seul au monde. Moi, j'ai toujours ma conjointe avant chaque course. On a un petit rituel depuis les 7 dernières années. C'est sûr, mes enfants, j'ai 2 petits garçons, un de 10 ans, Benjamin, un de 7 ans, Vincent. Je les prends dans mes bras comme si c'était la dernière fois de ma vie que je les serrais. Je fais un câlin à ma femme aussi, que j'aime beaucoup. Puis ensuite de ça, j'ai la chance que ce soit elle qui m'attache dans le bateau. Fait que c'est le dernier contact que j'ai. Mais c'est sûr et certain que quand elle ferme le canopy, elle la porte pour le cockpit, il n'y a plus rien qui existe au monde. Amuse-toi, mon amour. Je vais te taper quand c'est prêt. On y va bientôt. Que tu as seul, c'est une passion vraiment que toute la famille a. Parle-nous un peu de la dynamique qu'il y a. Tu me disais tantôt, hors d'onde, on en parle tout le temps. À chaque jour, on parle de ça. Parle-nous un peu de la dynamique. C'est de premier plan, je pense que tu n'as pas le choix que ta conjointe, tes enfants aiment ce sport-là. Parce qu'on met énormément de temps pour préparer l'embarcation. Il y a énormément de sacrifices. Les courses de bateau, ça coûte cher. Tout le surtemps que je fais
au travail, ça va probablement tout là-dedans. C'est pas pour aller à Walt Disney, mettons. Non. Mais c'est notre Walt Disney à notre famille, à nous. Ouais. Notre été, c'est notre Walt Disney. Chaque fin de semaine, c'est un moment particulier, c'est un voyage, c'est tout ça mis ensemble. Puis j'ai la chance d'avoir une femme qui accepte ça puis qui participe avec moi. Les soirs, dans la cour, à l'arrière, Isabelle est avec moi, puis on regarde les valves. Elle va faire de la mécanique avec moi. Là. Elle va se mettre les mains dedans. C'est pas juste... on ne fera pas les sandwichs puis tout ça. Je veux dire... Oui, je comprends. Tout le monde c'est une passion qui est partagée. Exactement. Puis mes enfants, ben, maintenant, à 10 ans puis 7 ans, ben, ils sont impliqués. Là. Ils font pas juste regarder puis passer la guenille sur le bateau. Là. Ils connaissent la procédure, ils connaissent la routine entre chaque course, puis ils sont impliqués avec nous. Il y a des choses que c'est sûr que c'est dangereux. Les listes ne touchent pas à ça, c'est très coupant. Le moteur, c'est plus réservé pour moi. Mais les autres petites tâches, comme juste enlever l'eau, ouvrir les trappes, enlever les bouchons, toutes ces choses-là, mettre la sling, les lignes en français, les lignes après la grue pour aller à l'eau, mon gars, il fait ça. C'est formidable, là. C'est une participation, c'est une contribution qui est quand même importante, malgré le fait que c'est des petites tâches. C'est important. C'est drôle parce qu'il y a une autre chose qui me vient en tête, c'est qu'hier, on en parlait, ma conjointe puis moi, c'est que mes enfants, c'est des frères. C'est normal qu'il y a une complicité, mais des fois, il y a des accros. C'est des frères, c'est normal. Mais on a vu des beaux moments parce qu'aux courses, quand tu vois les deux frères, il y a comme ils se complètent. Oui. Ensemble sur le bateau, c'est incroyable de voir ça. Tu sais, des fois, on parle pas, puis on se revêt juste ma femme puis moi, puis on regarde, tu regardes comment c'est beau, là, tu sais, ils se chicanent pas, ils se complètent bien, ils travaillent bien ensemble, puis ils sont heureux là-dedans. Tu sais. Valleyfield, c'est les régates. Donc, pour moi, quelqu'un qui n'a jamais vu ça, venez voir, venez faire l'essai, venez juste voir une fin de semaine de course. Puis habituellement, je te dirais à 99%, les gens sont choyés, adorent ça, puis ils disent on va revenir, ça n'a pas de bon sens, vous êtes complètement cinglés. Yannick, on est devant la belle bête, la belle machine. Oui. Ça, c'est un modèle 350 que tu nous parlais tantôt. Parle-nous des particularités d'un bateau. Premièrement, les catégories, quel type de bateau il peut avoir, quel type d'embarcation il peut avoir. Puis aussi un peu la mécanique, comment ça se va, sans aller dans les détails, comment ça se passe la mécanique. Nous, on a 4 catégories en ce moment sur le plan d'eau, sur la série HRL. Oui. Il y a les 2,5 litres stock. Juste pour vulgariser, c'est des anciens moteurs de Ford Pinto dans les années 70 qui sont là-dedans. C'est de la vieille technologie. Ensuite, tu as le Formule 2500. C'est encore les mêmes moteurs, mais avec des têtes d'aluminium. Drôle de particularité, mais ils développent peut-être 20 forces de plus. Ensuite de ça, tu as notre catégorie, Hydro 350. C'est des moteurs 350, Chevrolet, GM, des petits blocs V8, 8 cylindres, toujours à carburation. Et tu as le Grand Prix, qui est comme la Formule 1 sur l'eau. Eux, c'est des moteurs
qui sont alimentés au méthanol, surcompressés avec un blower. Ça développe 1500 forces environ. C'est très rapide. Parle-nous un peu des composants qu'il va y avoir dans le moteur, les différentes parties, puis qu'est-ce qu'on a de besoin pour avoir une bonne embarcation, dans le fond. C'est sûr et certain que moi, justement, financièrement, je suis limité. Alors, j'ai construit mon moteur pour qu'il soit plus fiable que performant. C'est sûr et certain que si en étant fiable, tu sacrifies de la performance. Oui. Mais moi, mon objectif, c'est de revenir à chaque course au bar. Donc, j'ai sacrifié de la performance. Aller chercher de la performance, c'est au niveau des hélices, c'est très important. Une voiture, c'est les pneus qui sont en contact avec la chaussée. C'est les pneus qui font en sorte aussi que ta voiture va adhérer sur la chaussée. Nous, c'est l'hélice. L'hélice, c'est primordial. C'est assez dispendieux. C'est pas des hélices de bateau de Monsieur Tout-le-Monde. C'est des hélices faites sur mesure pour cette application-là. C'est quand même beaucoup de sous, puis ça coupe comme des lames de rasoir. Là. Aïe, 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 OK. Oui. Puis, si on s'en va dans une autre étape que les hélices, qu'est-ce qui peut être le plus important ensuite de ça? Là? Tu dis que les hélices, c'est ce qui fait en sorte que tu vas garder ta ligne de course, c'est ce qui va te garder ta stabilité. Exact. Les autres parties les plus importantes. C'est sûr et certain que la conception du bateau, je ne sais pas en français comment dire ça, mais le setup. Le setup, moi, j'entends parler, c'est que ton moteur et le balancement du bateau, le moteur où ce qui est situé dans l'embarcation, ça a c'est tous des facteurs importants. La longueur de ta turn fin, la dérive qui est sur le côté, la longueur, la grosseur du rudder, le gouvernail, les choix d'hélice, la profondeur à laquelle ton hélice est dans l'eau, tout ça, c'est toutes des choses... ça a l'air simple quand tu vois ça, mais c'est tous des petits détails qui font en sorte que tu vas aller chercher une priorité sur un autre. Puis ce qui est difficile dans ce monde-là, c'est que si tu manques un tournant, l'eau, c'est instable, c'est jamais la même chose. Fait que tu peux pas dire, je vais prendre telle ligne la prochaine fois que je vais passer ici parce que l'eau va avoir changé. Fait que c'est toujours de l'improvisation. C'est du feeling. C'est du feeling. De la façon qu'on est assis dans le bateau, on n'est pas assis comme dans une voiture, on est un peu plus couché. La visibilité est très réduite. C'est pour ça une des raisons qu'on a des spotters. C'est des gens qui nous assistent du côté de la rive. Dans le fond, il y a comme un groupe de spotters. Durant la course, ils sont en communication permanente avec moi. En fait, une personne qui est en communication avec moi pour faire mes yeux sur le parcours. Parce qu'à la vitesse qu'on va, la visibilité est réduite, il y a de l'eau qui revole un peu partout. Moi, dans le fond, je m'occupe de ma partie du comportement du bateau, puis mes lignes de course, mes choses comme ça. Mais ma conjointe qui fait la communication, elle s'arrange pour me dire « Attention, dans tel coin, à l'intérieur, il y a un bateau qui est arrêté, passe à l'extérieur. Attention, il y a quelqu'un en dedans de toi qui est dans ta... » Dans le fond, c'est parce qu'on a une grosse... une queue d'eau, dans le fond, un rooster tail qui est assez long. Fait que c'est sûr qu'il faut toujours penser à ce... Tu sais, je peux pas m'en aller comme en zigzag sur le parcours. Il faut que je pense que s'il y a quelqu'un dedans de moi, il faut que je lui laisse de la place. Parce que ça peut être dangereux pour moi et pour l'autre pilote aussi. Donc, la personne qui fait la communication, ça peut ressembler un peu à ce qu'un helper dans une course de rallye va te dire à côté de toi, faire attention, ce qui s'en vient, c'est ça. Exactement ça. C'est un super de bon exemple. Ben oui, on va chercher un peu monsieur, madame, tout le monde avec ça. Tu nous parlais de la position couchée qu'on a, un petit peu plus couchée, comme si on baissait le banc dans une voiture. Exact. Parle-nous de la place que tu as dans le cockpit, puis de la façon que tu rentres, les réglages que tu peux avoir à faire directement dans le cockpit, parce qu'il n'y a pas grand place là-dedans. Il n'y a pas grand place. C'est un cockpit de type un petit peu avion F-16. OK. C'est pas vraiment le vrai cockpit d'un avion F-16, mais ça a été conçu, tiré, tu sais, de l'avion chasse. En termes de dimension. Oui, en termes de dimension, en termes de
c'est pas les mêmes matériaux, mais c'est plus la conception globale. Ouais. Un peu comme un œuf, c'est très solide. C'est un peu ce qu'on voulait rechercher avec ça. Moi, dans le fond, j'ouvre la porte sur le dessus du cockpit et puis je m'insère. Encore là, c'est restreint. C'est difficile de rentrer là. Je suis attaché en 5 points, comme les pilotes de course. J'en ai 2 sur chaque épaule, une entre les jambes puis chaque côté du bassin. À l'intérieur, bien, il y a une pédale à gaz, un peu comme un auto, mais vraiment que ton pied est un peu plus coincé dedans parce que ça brasse pas mal. OK. À gauche, j'ai une pédale, mon pied gauche, mais c'est pas des freins, on n'a pas de frein. C'est vraiment une pédale juste pour soutenir ma jambe. Parce qu'encore là, comme je vous dis, c'est quand on va dans les coins surtout. Sur le droit, c'est plus calme, mais dans les coins, ça brasse pas mal. Fait que tes membres s'en vont un petit peu partout. Sinon, j'ai pas beaucoup de cadrans. J'ai un cadran pour ma pression d'huile que je vérifie souvent, qui est complété par une lumière, parce que le cadran, on le regarde pas toujours. Fait que s'il y a une lumière qui allume, bien, elle, ça veut dire éteins tout, il y a un problème. J'ai un cadran pour la température, le RPM. J'ai mon volant, puis sur mon volant, j'ai un bouton pour actionner mes ailerons avant. Ils appellent ça des ailerons stabilisatrices. Si, mettons, le nez du bateau, le devant, en fait, s'élève un peu dans le vent, bien, je peux jouer avec mes ailerons pour baisser, enlever, en fait, ajouter un peu de l'air sur le dessus ou changer la trajectoire de l'air sur le dessus, ce qui va me permettre de rasseoir le bateau. Fait que faut que tu sois excessivement à l'écoute de l'embarcation. Tous les petits bruits, il faut que tu sois à l'écoute toujours, il faut que tu sois concentré. Il n'y a pas une seconde que tu peux juste être pas alerte. Non, c'est faut que ça. tu lises les vagues. Puis le fait que, comme on dit un petit peu plus tôt, il n'y a rien qui existe alentour, ça t'aide aussi à te concentrer sur la machine. Là. Oui. C'est que tu te mets dans une sorte de bulle. Oui. Puis on parle de l'aspect sécurité. Tu disais que les jambes sont bien prises à côté de la Oui. pédale, mais ça te donne assez de liberté pour pouvoir actionner la pédale quand tu le veux. Là. Oui, exactement. La sécurité est au max, mais Oui. sans t'empêcher de bouger. Exactement. Avant d'embarquer dans l'embarcation, on y pense. On y pense au danger, de ce qu'on fait. Puis des fois, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Tu sais, c'est dangereux pareil, je mets ma vie en danger. Mais une fois que tu es dans l'embarcation, que les moteurs tournent, tu as une chose à penser, c'est la course. Tu veux gagner. Il ne faut pas que tu sois distrait par peu importe. Il n'y a rien qui peut te tourner dans la tête. Il faut que tu sois concentré à ce que tu fais. C'est là que tu as des bons résultats. Tu n'as pas de pépins, en fait, graves. Il faut que tu sois à l'écoute de la machine. Il faut que tu sois à la lecture. La lecture des vagues est importante. Les autres sur le parcours aussi. Fait que tu peux pas penser à rien d'autre de qu'est-ce que tu fais. Alors Yannick, on a parlé de ton background, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. On a parlé de la machine. Là, je veux savoir une fin de semaine de compétition, de A à Z, qu'est-ce qui peut se passer, comment on se prépare. Nous, dans une journée, on a 2 qualifications le samedi. Ensuite de ça, le dimanche matin, on a une 3e qualification. Puis, on a 3 chances, en fait. Ces 3 qualifications-là nous permettent de se classer pour la finale, qui est le dimanche, fin de journée. Fait qu'un week-end de course, ça ressemble à ça. C'est sûr que rentrer dans les détails d'une course, de comment que ça se passe, parce que c'est difficile un petit peu pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Ouais. Tu as un coup de canon de 5 minutes qui se fait entendre au départ. Okay. Toutes les embarcations sont au quai, les moteurs sont éteints. Quand le coup de 5 minutes se fait entendre, j'ai un cadran à l'intérieur. Le 5 minutes descend jusqu'à 0. Donc, pendant ces 5 minutes-là, tu réchauffes ton moteur. Tu regardes un petit peu le plan d'eau, tu te situes, tu prends des références, puis là, tu prends des temps aussi. L'objectif, c'est d'arriver à ce zéro-là. Un petit peu pour comparer ça, c'est comme si tu étais en automobile, la lumière est rouge au loin, Ouais. puis tu te dis, il faut que je franchisse la ligne blanche quand la lumière tombe verte, mais avec le maximum de vitesse. Moi, ce qui m'avantage, c'est que j'ai un chronomètre, mais c'est très difficile. Ça a l'air facile, mais c'est difficile de faire ça. Fait que, puis là, ben, on a 5 tours à faire pendant la course, puis le gagnant, ben, il y a le drapeau à damier, puis on rentre au puits.
C'est ce qui complète l'émission de cette semaine à Sur les chapeaux de roue. On espère que vous avez apprécié le sujet. On se retrouve maintenant avec l'équipe de l'année 2013. Si tu peux nous présenter ton équipe. Oui, bien, mon équipe qui est ma famille en même temps. J'ai mon plus grand, Benjamin, 10 ans. Vincent, tout petit, 7 ans. Isabelle, c'est ma conjointe. Je n'aimerais pas son âge. Mais c'est toujours plaisant de voir une passion qui est autant transmise dans une famille que ça. Puis on le sait que les jeunes vont continuer plus tard à faire de la course, peut-être suivre les traces du père. On souhaite la meilleure des chances pour les prochains projets. Merci. La meilleure des chances pour les régates de Beauharnois ce week-end. Et nous, de notre côté, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de Sur les chapeaux de roue.